Bonjour et bienvenue à cette célébration de l'Église évangélique baptiste de Saint-Liboire. En ce beau dimanche estival, nous aurons l'occasion, au cours des prochaines minutes, de nous joindre virtuellement à notre équipe de louanges afin d'élever par nos chants le nom glorieux de notre Sauveur et de célébrer ses hauts faits. Par la suite, nous aurons le plaisir d'entendre notre pasteur Sylvain poursuivre sa série Road Trip 2020 où il abordera avec nous le livre du Deutéronome. Enfin, à la suite du message, il y aura un temps d'édification et de partage sur la plateforme Zoom, dont vous avez reçu l'adresse via la lettre de nouvelles de l'Église du mois de juillet. Je profite maintenant de l'occasion qui m'est offerte de vous adresser la parole une dernière fois. Comme la plupart d'entre vous le savez, le Seigneur nous a conduits, ma famille et moi, à vivre de nouvelles aventures palpitantes dans la région de Québec. Myriam et moi aurons l'occasion de servir le Seigneur comme enseignants à l'école chrétienne L'Eau-Vive dès septembre prochain. Et nous en sommes donc à nos derniers jours parmi vous. C'est donc avec beaucoup d'émotion et la tête pleine de magnifiques souvenirs des moments passés à servir notre bien-aimé Sauveur avec vous à Saint-Liboire que nous vous remercions pour toutes ces années passées à vos côtés. Nous avons eu le privilège de nous joindre à vous dès les débuts de l'Église à Saint-Liboire en 2007 et de constater que le Seigneur avait vraiment à cœur d'établir une communauté de foi vivante et portant dans cette contrée rurale le message puissant de l'Évangile de Jésus. J'ai personnellement eu le privilège de présider la première célébration dominicale dans notre bâtiment actuel au printemps 2007. Et ça me fait tout drôle de m'adresser maintenant à vous de cette façon pour le moins bizarre. COVID oblige. Cependant, même si les événements des derniers mois sont venus bouleverser notre vie d'Église et nos derniers moments avec vous, sachez que nous vous aimons et que l'Église de Saint-Liboire sera sur nos cœurs à tout jamais. Nous y avons rencontré des gens de cœur, chaleureux, émus par un esprit de service qui rendent témoignage de ce que le Seigneur Jésus peut faire quand ceux-ci lui font confiance. Et imaginez ce qu'il peut faire d'encore plus glorieux si nous lui laissons véritablement le plein accès à nos vies. Si nous réalisons l'immense valeur du prix qu'il a dû payer pour faire de nous ses enfants, et si nous croyons réellement à ses paroles. Bien-aimés frères et sœurs de Saint-Liboire, nous avons eu la joie de servir Dieu parmi vous et avec vous, dans les moments heureux comme dans les moments plus difficiles. Et je nous encourage donc à rechercher avec encore plus d'ardeur la face de notre Sauveur et à lui faire entièrement confiance, sachant qu'il nous dit dans sa parole que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Chers frères et sœurs, prions. Seigneur Dieu, nous te remettons tout ce que nous allons vivre ce matin ensemble, même si c'est de façon virtuelle. Seigneur, tu es là, tu nous vois et tu prends soin de nous et tu nous accordes une autre occasion de pouvoir célébrer ton nom avec joie, nous rappelant que c'est grâce à toi que nous sommes ici ce matin. Seigneur, bénis tout ce que nous allons vivre, tout ce que nous allons partager, tout ce que nous allons entendre aussi de la part de ton serviteur Sylvain. Ouvre nos cœurs, rends-nous réceptifs et obéissants. Seigneur, que tout ce que nous allons vivre ensemble ce matin puisse l'être pour ta seule et unique gloire. Et merci pour toute l'œuvre que tu as accomplie à Saint-Liboire depuis les tout débuts et en anticipation de tout ce que tu vas accomplir encore dans les prochains mois, les prochaines années, jusqu'à ce que tu reviennes. Gloire à toi, Seigneur. En ton nom. Amen.
Bon matin. On est rendu aujourd'hui au livre de Deutéronome dans notre série, le road trip sur la route 66. Je sais pas où est-ce que vous en êtes rendu dans votre lecture. Je sais que j'avais mis un peu au défi les premières semaines à essayer de lire au fur et à mesure où ce qu'on était, mais je sais que de nombreux chapitres à chacun des livres qu'on a vus. Et on est rendu aujourd'hui dans le dernier livre de ce qu'on appelle le Pentateuque ou les livres de la loi. Et donc, on est déjà donc rendu à notre 5e message qui est directement sur les différentes étapes de ce road trip-là, qui est le 5e livre de Deutéronome. Je ne sais pas, vous autres, quand vous partez en vacances ou que vous choisissez une destination de vacances, êtes-vous du genre à dire « je veux toujours aller dans un nouvel endroit. Je veux pas voir quelque chose pour une deuxième, une troisième ou une quatrième fois. » Vous aimez toujours que ce soit différent parce que vous aimez toujours découvrir. Moi, je suis du genre un peu des deux. Mais j'aime ça retourner dans des endroits où je suis déjà allé. Des endroits là, que je me tanne pas. Je me tanne pas d'aller à Cuba, je me tanne pas d'aller dans les provinces maritimes, encore plus particulièrement peut-être à l'île du Prince-Édouard. Je me tanne pas. Parce que ces lieux-là, c'est des lieux qui sont remplis de souvenirs, puis j'aime me rappeler. J'aime me rappeler, ah oui, on est venu là, il s'est passé ça. Et ça me met beaucoup de joie de juste être en train de me rappeler. Parce que ces souvenirs-là remontent naturellement à la pensée quand je reviens dans ces endroits-là. D'ailleurs, la devise du Québec, c'est « Je me souviens ». Je ne sais pas si c'est parce qu'on avait besoin de se souvenir ou parce qu'on était du genre oublieux. Et c'est peut-être un peu ce qui arrive pour l'écriture de ce livre-là de Deutéronome. Peut-être qu'il y avait une tendance oublieuse, puis il y avait besoin de se souvenir. Parce que Deutéronome, ça veut dire deuxième loi, donc une répétition de ce qui a déjà été donné. Une répétition en partie de ce qui avait été donné dans le livre de l'Exode, dans le livre de Lévitique, dans le livre du Nombre, puis aussi quelques ajouts, mais on retrouve les lois, les règles comme une répétition. Et c'est peut-être pour ça quand on arrive à la lecture de ces livres-là, dans Deutéronome, qu'on a tendance à dire « Ah, j'ai-tu besoin de me rappeler une autre fois? Mais ça, je viens de les lire. » Surtout si on a lu assez rapidement les autres livres, on dit « Mais il semble que j'ai-tu besoin de me répéter ça? » Mais je crois que ce serait une erreur de passer par-dessus, parce que si Dieu voit l'importance de répéter, d'ailleurs, c'est la manière d'apprendre les choses, de répéter. Parce que ce qui passe juste une fois dans notre tête, on a tendance à l'oublier. Mais on a besoin de se rappeler, de se souvenir. Et c'est ce que le peuple d'Israël avait besoin à ce moment-là, de se rappeler une dernière fois avant d'entrer dans la terre promise, parce qu'on était à la fin, juste avant la terre promise, elle n'est pas trop loin, puis il faut qu'ils se rappellent. Il faut qu'ils se rappellent non seulement maintenant, aujourd'hui, mais il faut qu'ils se rappellent aussi une fois qu'ils seront rendus dans la terre promise. Et ça nous interpelle, nous aussi. Comme croyants, on a besoin, pas juste une fois au jour de notre salut, de se rappeler, mais on a besoin de se rappeler au quotidien qu'on a besoin de marcher avec Dieu, de continuer à le suivre, de continuer à s'appuyer sur lui, de continuer à juste être là et se tourner vers lui, tourner nos regards vers lui, continuellement, au lieu de tourner les regards souvent vers nous-mêmes. Donc, on arrive aujourd'hui justement dans le livre du Deutéronome, mais on va aller vraiment vers la fin du livre de Deutéronome, où après avoir tout expliqué, les règles, les lois et tout ce qui découle de ces règles, de ces lois, il arrive comme un peu une croisée de chemin, où Moïse, Dieu par l'entremise de Moïse, leur dit vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Et nous aussi, on se retrouve à la même place. On a souvent des choix à faire. Quand on a une décision à prendre, on a des choix dans un sens ou des choix dans un autre. On va voir qu'il y a beaucoup un accent sur la mort et la vie. Mais donc, on a besoin, à chaque fois qu'on prend une décision, de prendre des décisions qui vont soit nous approcher de Dieu ou peut-être nous éloigner de Dieu. Mais chaque décision va avoir des conséquences. À court, moyen, long terme, il va avoir des conséquences positives ou négatives. Mais donc, on est toujours appelé à faire des choix. On se retrouve continuellement chaque jour et même des fois plusieurs fois par jour à faire un choix. Faire un choix qui va nous approcher de Dieu ou qui va nous éloigner de Dieu. Donc, après avoir fait tout le tour de ces règles, de ces lois, il dit, voici, vous avez un choix à faire, choisissez. Choisissez. Donc,
avant d'aller dans le texte qu'on va voir ce matin, on va se tourner vers ce grand Dieu qui nous dit de faire un choix, de le choisir lui. Seigneur Dieu, ce matin, on vient devant toi. Seigneur, viens ouvrir nos cœurs, nos pensées. On a besoin de t'entendre ce matin. Seigneur, bien que ce texte semble dater de tellement longtemps, s'adresser à des choses qui nous paraissent peut-être distantes de nous, Seigneur, tu nous rappelles qu'on a besoin de se souvenir de ce que tu es, de ce que tu fais. Et Seigneur, en même temps que tu nous demandes de le faire, tu nous demandes de faire un choix qui est de te choisir toi. Seigneur, que tu puisses venir parler à nos cœurs ce matin à travers ce texte qu'on va voir ensemble et que l'on puisse être de ceux qui te choisissent toi. Merci Seigneur pour ta parole et conduis-nous maintenant. Amen. Donc, après avoir fait toute l'énumération des bénédictions, des malédictions sur le fait de choisir de suivre Dieu ou de ne pas le choisir, aujourd'hui, il leur donne pour le peuple une invitation, comme je vous disais, à choisir Dieu. Aujourd'hui, ils ont un choix à faire, non seulement là, mais une fois comme la terre promise sera prête, comme nous aussi, on a à faire ce même choix-là, comme je vous le disais. Donc, on va tourner vers la fin du livre de Deutéronome. On va être prendre au chapitre 30. On va regarder pas mal dans ce chapitre-là ce matin. Donc, verset 1, chapitre 30 dans Deutéronome. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur, au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix, de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Il nous appelle, comme il appelait le peuple, rappelle-toi, souviens-toi. Il dit, souviens-toi, là, quand tu vas voir des choses se passer dans ta vie, quand tu vas voir des choses que peut-être que tu n'es pas bien parce que tu te retrouves déporté, parce que les choses vont pas comme tu voulais, rappelle-toi de certaines choses. Et il commence en disant, observe ce qui t'arrive. Prends note de ce qui t'arrive. Fais pas juste dire, ça va passer. Non, il dit, prends note de ce qui est en train de se passer. Prends note de tout ça. Prends au sérieux ce que Dieu permet dans ta vie. Fais pas juste observer, mais prends-le au sérieux. C'est-à-dire, prends note de tout cela et dis, OK, Seigneur, est-ce que tu es en train de m'apprendre quelque chose? Est-ce que tu es en train de m'interpeller, à m'approcher de toi? Prendre au sérieux ce que Dieu met ou permet dans nos vies. Puis il met comme deux conditions. Quand on lit dans ce texte-là, il dit, si tu reviens à l'Éternel, et si tu obéis de tout ton cœur et de toute ton âme. Donc, si tu reviens à l'Éternel, et si tu obéis de tout ton cœur et de toute ton âme, pour pouvoir avoir accès à cette promesse, il dit, si tu reviens à l'Éternel. C'est-à-dire que tu te détournes de ce que tu faisais pour te tourner vers Dieu à nouveau. Et si tu obéis de tout ton cœur, de toute ton âme, et on revient encore, comme on a vu la semaine passée, qu'il y a une question de cœur. C'est pas une obéissance intellectuelle pour dire je vais le faire, mais en dedans ça me tente pas. Non, c'est une obéissance de cœur, un désir du cœur d'obéir à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a observé, parce qu'on sait ce que Dieu a fait. On voit ce que Dieu continue à faire, on voit comment Dieu est en train d'intervenir dans notre vie. Puis là on se dit, wow! Je ne peux pas continuer à aller dans cette voie-là parce que Dieu m'appelle à me détourner de cette voie-là. Donc, il dit, si tu reviens à l'Éternel, si tu obéis de tout ton cœur et de toute ton âme. Dans les faits, il est tout simplement en train de dire, si tu te repens de ce que tu faisais, c'est-à-dire te détournes de ce qui t'éloignait de Dieu, si tu te détournes de cette route qui t'éloignait de Dieu pour te tourner vers Dieu, qui t'interpelle ou qui t'appelle à cette relation-là d'intimité avec lui. Et quelle est la réponse de Dieu quand on regarde dans ce texte-là face à la repentance du peuple? Il dit qu'il va ramener les captifs. Donc, il va les libérer. Et ensuite, il va les rassembler. Donc, il va les ramener à la maison. Il va les ramener dans
cette intimité avec lui. Celui qui se détourne du chemin qu'il prenait, qui l'éloignait de Dieu, puis qu'il fait avec repentance, avec un cœur obéissant. Ce que le texte nous dit, c'est « Je vais te libérer. Je vais te libérer de ce qui te tenait captif, et non seulement je vais te libérer de ce qui te retenait captif, je vais te ramener près de moi. Je vais te ramener dans cette intimité-là avec moi. Je vais te rapprocher de moi. » C'est intéressant. Est-ce que quand on est là et qu'on voit des choses se produire dans nos vies, on fait comme le texte nous le dit, c'est-à-dire qu'on se met à observer, puis à se souvenir ce que Dieu a fait, ce que Dieu est en train de faire? Est-ce qu'on prend au sérieux ce que Dieu est en train de faire, ou on essaye de contourner par tous les moyens pour obtenir ce qu'on veut, ou on se dit « Ah Seigneur, est-ce que tu es en train de me parler? Seigneur, est-ce que tu peux me montrer si je suis en train de m'éloigner de toi? Est-ce que j'ai pris une mauvaise route, un mauvais chemin? » Et qu'on se détourne, qu'on revient à lui, qu'on demande pardon quand il pointe qu'on est vraiment dans une mauvaise direction. Un cœur prêt à se laisser interpeller par Dieu. Un cœur qui est prêt à dire « Ok, non Seigneur, je vois que je suis désobéissant. » Un cœur qui est prêt à se faire reprendre. Ce cœur obéissant qui se tourne vers Dieu. Et Dieu promet d'intervenir, de ramener, de libérer, de les ramener dans la relation, dans l'intimité. Il parle de rassembler. Si on continue le texte, il va un petit peu, d'une manière un peu plus précise, pour nous parler de comment Dieu, ou quelle est la part de Dieu, ou quelle part Dieu veut prendre là-dedans. Dieu, il se révèle afin qu'on puisse mieux comprendre ce qu'il est en train de nous dire dans ce texte-là. Donc, on va commencer par la part de Dieu. Et c'est intéressant, on peut prendre ce texte-là avec les 3 questions de l'Évangile qu'on utilise souvent depuis, je dirais, déjà quelques années dans les églises maisons. Et il y a un petit peu ça qu'on va regarder. Donc, qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu d'une certaine manière? Donc, à partir du verset 4. « Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, et c'est là qu'il t'ira chercher. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Il te fera du bien, et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. » Qu'est-ce que Dieu fait dans ce texte-là? Ce qu'on voit au départ, c'est qu'il rassemble, comme on a vu. Il rassemble, il va chercher, il ramène dans la bénédiction. Donc, ce que Dieu fait, c'est celui qui se tourne à nouveau vers lui avec un cœur repentant. Dieu, comme je dis, il nous ramène, il nous rassemble près de lui. Il va lui-même faire le pas d'aller nous chercher. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est rarement nous qui initions le retour vers Dieu. Je devrais plutôt dire ça n'arrive jamais. C'est Dieu qui vient nous interpeller. C'est lui-même qui vient nous chercher, qui vient mettre des occasions, des situations, des personnes qui viennent nous rappeler que Dieu nous interpelle. Et c'est souvent de cette manière-là qu'il va nous chercher, qu'il dit « Hey, reviens à la maison, reviens à la maison. » Et ce que Dieu fait quand on regarde, c'est qu'il ramène, dans le pays, mais donc il ramène dans la bénédiction, qu'il ramène dans la présence, dans l'intimité avec Dieu. Et non seulement ça, mais il dit, il nous rétablit dans la promesse. C'est merveilleux de voir comment Dieu intervient avec celui qui se repent. Quand on a marché, qu'on a pris de la distance avec Dieu, qu'on se repent, Dieu, il ne fait pas juste dire « Ah oui, t'es pardonné ». Il nous prend et il nous ramène, il nous rétablit. Il nous rétablit dans sa promesse, dans ce qu'il avait promis. Et c'est intéressant, il dit « Il te fera du bien ». Dieu nous fait du bien. Wow! Juste de m'arrêter à ça, c'est quelque chose. Dieu nous fait du bien. Dieu veut te faire du bien. Celui qui se repent, Dieu veut te faire du bien. Il veut pas juste te faire du bien là, mais il veut que tu puisses vivre à nouveau dans le fait que Dieu te fait du bien, qu'il désire le meilleur pour toi.
continue en disant qu'il va nous rendre féconds. Donc, il va permettre qu'on puisse grandir d'une certaine manière ou qu'on puisse se reproduire. Il va nous rendre féconds de toutes sortes de manières. Et c'est intéressant aussi, ce qu'il dit, c'est qu'il va transformer notre cœur. Notre cœur qui a besoin d'être continuellement transformé. Oui, on a un nouveau cœur, mais on a besoin que ce cœur-là soit de plus en plus conforme à ce que Dieu veut. Un cœur qui va aimer davantage, de plus en plus Dieu. Ce cœur nouveau qu'on a reçu aime Dieu. Mais ce cœur que Dieu continue à transformer aime de mieux en mieux et de plus en plus Dieu. Et c'est ce que Dieu fait. Il nous emmène à ce qu'on puisse l'aimer sans être partagé. Notre cœur est tout entier à lui. Et il termine le verset 6 en disant « Afin que tu vives ». Le désir de Dieu, c'est qu'on puisse vivre. Non seulement cette vie éternelle qui nous attend, mais qu'on puisse vivre pleinement aujourd'hui dans cette présence avec lui. Qu'on puisse vivre. Je dirais, c'est avoir de la vie dans ta vie. Des fois, on vit, mais on a l'impression que quand on s'est éloigné de Dieu, quand on a péché, quand on n'est pas venu encore à la repentance, on se sent souvent un peu comme une loque, comme quelqu'un qui ça va pas bien, rien va bien, puis intérieurement, on se désagrège, on a l'impression de mourir un petit peu, on a l'impression qu'il n'y a plus de vie dans notre vie. Mais dès qu'on se tourne vers lui, Dieu ramène cette vie-là en nous et il nous donne à nouveau cette vie. Oui, la vie éternelle, ça, elle n'est pas perdue, puis elle n'est pas négociable, parce qu'elle est une fois pour toutes. Mais, dans le temps présent, dans cette vie terrestre, Dieu nous donne cette vie, parce que cette vie, c'est de goûter à cette intimité-là avec lui. Dieu, il n'abandonne pas ses enfants, peu importe où ils sont, peu importe la distance qu'ils ont pris avec lui, il va venir nous chercher. Il va les ramener à lui, il va les rétablir. C'est toute une promesse pour nous, vous ne trouvez pas? Toute une promesse. Lorsqu'on s'éloigne de lui, il va faire lui-même, comme je disais tantôt, les premiers pas. C'est lui-même qui va venir nous interpeller. Si Dieu est en train aujourd'hui de le faire, dans ta vie, face à un domaine quelconque, résiste pas. Viens à lui avec ce cœur repentant. Si on continue dans le texte, on regarde le verset 8, ça nous parle un petit peu de notre part à nous. Ce nouveau cœur qui aime Dieu sans partage produit en nous des actions. On voit au verset 8, ça dit « Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix et tu mettras en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui. » Ce nouveau cœur que Dieu met en nous, ou ce cœur qui est transformé, ce cœur qui aime encore davantage Dieu, ce que ça va faire, c'est que ça va nous emmener à revenir. Dieu a fait le premier pas, il vient transformer nos cœurs, et ce nouveau cœur qui est en nous, ou ce nouveau cœur transformé à nouveau, vient nous pousser à se tourner, à revenir à l'Éternel, à désirer obéir de cœur, pas obéir de raison, pas dire « faut que je le fasse, je vais le faire », non, à obéir de cœur. Un cœur qui aime Dieu et qui veut obéir. Tu sais, on peut, je ne sais pas si vous vous souvenez avec vos enfants, ou même quand vous étiez vous-même peut-être des enfants, mais on peut demander quelque chose à nos enfants, puis ils vont le faire pas de cœur. Hein? C'est écrit dans leur face. Je le fais, mais en dedans de moi, je ne veux pas le faire. Ils se sentent contraints. Mais d'autres fois, on peut demander à nos enfants, « Ah, tu pourrais-tu faire quelque chose? » Puis ils font, on sent que le cœur est là, la joie, elle est là. Et c'est ce genre d'obéissance que ça produit en nous lorsqu'on revient à lui, repentant, désireux de marcher à nouveau avec lui, vers lui, en le mettant dans notre vie, en le laissant prendre toute la place. Et ce que ça fait aussi, donc, pas seulement une obéissance, mais vraiment une mise en pratique. C'est donc pas quelque chose qui se passe juste dans notre tête, dire, je suis obéissant, Seigneur, je t'aime. Non, ça produit des actions dans notre vie, des actions qui sont concrètes. Donc, une mise en pratique. Et c'est intéressant, une mise en pratique. La vie chrétienne, c'est pas juste quelque chose qui se passe dans notre tête. C'est pas juste ce qui se passe de mystique dans cette intimité-là avec Dieu. C'est quelque chose qui se transforme par des gestes qui sont pratiques, quotidiens. Des gestes
qui nous montre ou qui démontre qu'on est amoureux de Dieu. Si on continue dans le texte, ça nous parle on va dire, une certaine réponse de la part de Dieu, parce que l'explication n'est pas encore terminée. Dieu désire qu'on comprenne clairement ce qu'il désire pour nous. Verset 9. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien, en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. On pourrait presque inverser ces deux versets-là. On pourrait presque prendre le verset 10 avant de prendre le verset 9. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est lorsque nous choisissons d'obéir à la voix de Dieu, en mettant en pratique ce qu'il nous demande, lorsque nous choisissons de se détourner du péché et qu'on choisit avec un cœur repentant de revenir à lui, Dieu répond. Et la réponse de Dieu, c'est « Il nous comble de bien afin de le glorifier. » Parce qu'il dit « Il nous fait prospérer afin que nous, on puisse lui rendre toute la gloire. » Il fait prospérer. Donc, le fruit de ce que nous accomplissons pour Dieu est abondant. À nouveau, ce que l'on met en œuvre par obéissance pour Dieu, les fruits deviennent abondants, surabondants. C'est ce que Dieu nous parle, même dans le Nouveau Testament, dans Jean 10, afin qu'on ait une vie en abondance. Mais que donc notre vie porte du fruit pour lui. Et il y a quelque chose de touchant dans ce texte-là. Dieu prend plaisir à notre bonheur. C'est comme si Dieu est en train de te dire, je vais mettre tout en action pour te faire plaisir. Parce que je prends plaisir à ce que tu sois heureux. Je prends plaisir à ce que tu sois heureux, puis je vais à nouveau, quand tu reviens à moi avec ce cœur repentant, à nouveau, je vais prendre plaisir à te rendre heureux. Hey, c'est quelque chose. Hein? Dieu lui-même, le créateur de l'univers, aussi ce Dieu qui désire être en relation avec toi, il dit, moi là, quand tu marches avec moi, je prends plaisir à quelque chose d'important, c'est est-ce que tu sois heureux. Wow! Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui t'a dit ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a déjà dit, moi là, je prends plaisir à ton bonheur? Des fois, on se dit ça dans notre mariage, mais est-ce qu'on le fait réellement? Ça, c'est peut-être autre chose. Mais est-ce que quelqu'un nous a déjà dit ça puis qui tient sa promesse? Dieu, c'est un Dieu qui tient ses promesses et qui va le faire. Il prend plaisir à notre bonheur. On va continuer dans le texte. C'est intéressant, dans la suite, c'est comme si Dieu savait d'avance qu'on était pour dire, c'est bien beau tout ça, là, mais c'est pas si simple que ça. Même, je vous entends presque le dire. Quand vous écoutez dire, ouais, c'est bien beau, dit de même, mais c'est pas si simple que ça. Puis il semble que quand on est dans un temps un peu plus désertique, où on se sent loin de Dieu, tout a l'air tellement compliqué. On a l'impression que c'est impossible que ça soit simple. On a l'impression qu'il faut faire un paquet de choses. Pourtant, Dieu dit non, tout est accompli. Tu as juste à venir à moi avec ce cœur repentant-là. Mais on regarde à partir du verset 11. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher, qui nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher, qui nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Wow! Il est en train de dire, choisir Dieu, c'est pas au-dessus de nos forces. C'est pas quelque chose qu'on peut pas comprendre. C'est pas quelque chose qui est inatteignable. En plus, nous, contrairement au peuple
de cette époque, le Saint-Esprit est en nous, puis il vient parler à notre esprit, puis il vient nous confirmer, il vient nous parler, il vient nous rappeler continuellement l'amour de Dieu. Et il vient nous rappeler continuellement ce besoin des fois qu'on a de repentir, il met en lumière le péché qui est dans nos vies, mais continuellement. Imaginez, nous qui avons ce nouveau cœur, le jour qu'on a reconnu qu'on était des pécheurs, condamnés à l'enfer, puis on a reconnu que Jésus, par sa mort à la croix, nous réconcilie avec le Père, qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Par nous autres, on était incapables, mais que Jésus, à la croix, venait nous rapprocher de Dieu, venait nous réconcilier avec lui, nous donnait accès au pardon une fois pour toutes. Et on voit dans Ézéchiel 11, on retrouve ça à quelques reprises dans le livre d'Ézéchiel, mais 11, verset 19, ça dit « Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois, et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. » Je trouve que, ou je crois plutôt que, on trouve ça difficile des fois de revenir à Dieu, tout simplement parce qu'on a perdu de vue le sacrifice de Jésus à la croix. Que ce sacrifice-là était suffisant. Suffisant. Totalement suffisant. Non seulement pour notre salut, mais aussi pour nous donner cette capacité de marcher avec Dieu, de vouloir le suivre, de l'aimer, d'entendre la voix. Hein? Dans Jean 10, 27, ça nous dit « Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. » C'est exactement ça, ce nouveau cœur ça met en nous cette capacité d'entendre la voix de Dieu, ce désir non seulement de l'entendre, mais ce désir de le suivre, de suivre Dieu. On oublie que ce sacrifice parfait de Jésus à la croix nous permet ça. Et on l'oublie particulièrement dans les moments où on s'est éloigné, où on n'a pas les regards vers lui depuis peut-être un certain temps. On a l'impression que c'est pas possible. Mais il nous donne aussi la force de marcher avec lui. Dans Éphésiens 3:20, on peut lire « Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. » La puissance qui agit en nous. C'est ce que je voulais faire soulever. Il y a une puissance qui est en nous, qui agit en nous, et on dit que c'est la puissance que Dieu a déployée à la résurrection de Christ. C'est pas une petite puissance, c'est toute une puissance qui agit en nous. Et cette puissance qui agit en nous, avec ce cœur qui est renouvelé, ce cœur qui aime Dieu, inévitablement, on ne peut pas dire que c'est compliqué. Il s'agit juste d'écouter ce nouveau cœur que Dieu nous a donné à cette nouvelle naissance, afin qu'on puisse se tourner vers lui avec un cœur repentant pour le suivre. Toute la force, toute l'énergie va être là. Mais quand on arrive dans la suite du texte, on réalise qu'il y a un choix à faire. Sachant tout ça maintenant, qu'on peut revenir à lui, que l'obéissance n'est pas nécessairement si compliquée, que Dieu fait sa part. Nous, on a oui une part ou une réponse à ce que Dieu fait. On a un choix à faire au quotidien. On est toujours à cette croisée de chemin-là. Chaque matin, chaque jour. Le matin, quand je me lève, j'ai le choix de faire quelque chose qui va m'éloigner de Dieu ou quelque chose qui va m'approcher de lui. Je peux décider chaque matin de prendre mon téléphone cellulaire ou je peux décider de prendre ma Bible. Un va m'éloigner de lui, puis un va me rapprocher de lui. C'est inévitable. Je peux décider à chaque instant, parce que Dieu met en nous cette capacité de faire ces choix-là, de m'approcher ou de m'éloigner de lui. Donc au verset 15, on peut lire « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances afin que tu vives et que tu multiplies, que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui témoin
contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. 2 destinations. La vie ou la mort. 2 routes. Le bien ou le mal. Et 2 conséquences ou 2 résultats. La bénédiction et la malédiction. Donc, une destination, la vie. La route à prendre, c'est la route du bien. Donc, de ce qui nous approche de Dieu, une route qui est d'obéissance, d'écoute de Dieu, de marcher avec Dieu. Et le résultat, la bénédiction. De l'autre bord, il y a une route, une destination plutôt, qui s'appelle la mort. Et la route, c'est le mal, de choisir ce qui nous éloigne de Dieu, de ce qui déplaît à Dieu. Et le résultat, la malédiction, c'est ce que le texte nous dit. Chacun des choix qu'on va faire, ça va être dans l'une de ces 2 destinations-là. Il est clair que, peut-être si vous allez dire, ce texte s'adressait à peut-être une mort physique, et on pourrait même le dire, extrapoler, dire à une mort spirituelle. Mais en même temps, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'on a besoin chaque jour de choisir la route pour une destination qui va être la vie ou la mort. Puis la mort, ça peut être, comme je disais tantôt, de vivre cette vie, imaginez vivre cette vie chrétienne tout en étant distant de Dieu, en n'ayant pas pleinement cette joie qu'il nous promet, en n'ayant pas justement accès à toutes ces promesses qu'il met devant nous, en étant juste sauvé, que certains diraient. C'est pas ce que le Seigneur veut. Il veut donner la vie. Je parlais tantôt de vie abondante, mais ce qu'il veut, c'est qu'une vie remplie de vie, jusqu'à cette destinée éternelle. Donc, on a chaque jour des choix à faire. Des choix qui vont engendrer des conséquences positives ou négatives à court, moyen, long terme. Chaque choix qu'on fait va avoir des répercussions. Répercussions qui vont être court terme, moyen terme, long terme. Mais ce qu'il ne faut pas oublier ce matin, ou ce qu'il faut garder à la pensée, c'est qu'à cause de Christ, dans notre vie, ce matin, on peut faire continuellement le choix de vie. Et non seulement ça, c'est que si on a pris la décision de faire un choix de mort, on a toujours la possibilité de se repentir, de se tourner vers Dieu. Puis Dieu à chaque fois va dire, je t'aime, c'est pardonné, c'est pardonné. Si on croit que Dieu a pardonné nos péchés passés, présents, futurs, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on se présente devant lui, il va juste dire, ça faisait partie de la liste aussi. C'est aussi pardonné. C'est aussi pardonné. Choisissons la vie. La vie, c'est d'aimer l'Éternel, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements. Et c'est là que se trouve la bénédiction de Dieu. C'est ce que le texte nous dit. D'aimer l'Éternel. On a ce cœur qui aime l'Éternel. Ce cœur qui désire le suivre, qui désire observer ses commandements. Mais des fois, on choisit. Malheureusement, un chemin qui conduit vers la mort, c'est quand on se détourne de Dieu pour se tourner vers d'autres dieux, servir d'autres dieux. Des idoles, on n'a pas des statues, on le sait, mais les idoles, c'est plein de choses, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. Tout ce qui est dans notre vie qui prend la place de Dieu. Qu'est-ce qui dans ta vie prend la place de Dieu? Je ne ferai pas d'énumération, on est capable de chacun savoir tout ça. Mais le chemin de la mort, c'est la désobéissance. Dieu te demande, puis toi, tu décides de faire autre chose. Mais ça nous place aussi, au lieu d'être dans la bénédiction de Dieu, ça nous place en dehors de la bénédiction de Dieu. Est-ce que ce matin, vous êtes prêts? Ou est-ce que ce matin, nous sommes prêts à exposer nos choix, nos décisions, nos attitudes, nos réponses, en s'interrogeant chaque fois? Est-ce que ce choix-là est un choix de vie ou un choix de mort? Est-ce que c'est un choix de vie ou est-ce que c'est un choix de mort?
Est-ce qu'on est prêt à faire cette prise de décision-là, ou plutôt, je dirais, de se rendre conscient qu'à chaque fois qu'on prend une décision, ça va orienter vers quelque chose. Puis je sais que c'est pas facile, mais il faut se rappeler que Dieu met en nous sa capacité, sa force, sa puissance, mais aussi on a en nous ce cœur qui aime Dieu. En conclusion, je pense que les versets 19-20 qu'on a lus, c'est une excellente conclusion à tout ce qu'on a vu ce matin. Dans la deuxième partie du verset 19, il dit « Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. » Dieu est en train de dire, il n'y a pas de meilleur choix. Il y a juste un choix à faire. Ce que Dieu veut que tu fasses, c'est choisir la vie. Choisis la vie. Peu importe, choisis la vie. Les choix n'est pas facile, choisis la vie pareil. Il va peut-être avoir des moments difficiles, choisis la vie. Puis si tu t'es engagé dans un chemin qui n'est pas le choix de la vie, aujourd'hui, à cet instant même, choisis la vie. Parce que c'est ce que Dieu veut pour toi. C'est ce que Dieu veut pour toi. Il n'y a pas d'autre choix à faire. Dieu, dans son amour, nous interpelle à choisir la vie. Dieu ne veut pas qu'on fasse d'autres choix que ça. À cause de Christ, de son amour, de sa grâce, on le désire. Et non seulement on le désire, mais on peut. Pas à cause de nos forces, pas à cause de nos capacités. Parce que par nous-mêmes, c'est impossible. Continuellement, il faut se tourner vers Christ, avoir le regard sur Christ, afin de choisir la vie. Aujourd'hui, comment vas-tu choisir la vie? Comment tu vas le faire? Comment vas-tu te détourner des choix de mort qui t'éloignent de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas choisir la vie? Sur ce, prions. Seigneur Dieu, ce matin, tu nous interpelles à travers ce texte à te choisir, à choisir de marcher, de te suivre, de choisir la vie. Seigneur, dans ta grâce, comme tu le dis dans ce texte, viens nous chercher si on est en train de s'éloigner, si on est en train de choisir d'autres voies. Comme David disait, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Oui, Seigneur, ce matin, regarde si nous sommes sur une mauvaise voie. Regarde si on s'est engagé sur une route qui conduit à la mort. Seigneur, sonde nos cœurs ce matin. Et Seigneur, rappelle-nous qu'il n'y a rien de mieux que d'être auprès de toi. Merci Seigneur pour ta parole et Seigneur, emmène nos cœurs dans cette repentance afin que l'on puisse choisir la vie à nouveau. Amen.